Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook de la pêche et des poissons avec des invités prestigieux. Aujourd'hui, nous avons demandé à la Fédération nationale de la pêche en France de répondre à quelques-unes de nos questions, de vos questions également. Elle a accepté, bien entendu, avec deux représentants, Claude Roustan, le président de la Fédération française, et Monsieur Moussa Hamidou Moussa, qui est le directeur général de la FNPF. Merci à tous les deux d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, Tout va merci bien de votre beaucoup. côté? Pas de problème de santé? Le Covid-19 est dehors? Mais écoutez, pour l'instant, on n'a pas de problème de santé. J'espère que ça va durer pour vous également. Et je le souhaite aussi également à tous nos amis pêcheurs. Monsieur Moussa me disait que vous étiez en télétravail tous, hein, c'est ça? Voilà, nous sommes tous en télétravail. On s'est organisé très précocement à cette pandémie qu'on a senti arriver. On s'est donc organisé techniquement, humainement, matériellement pour que l'on puisse continuer à assurer les fonctions minimales et les services généraux, j'allais dire, aux fédérations, aux APPMA, aux partenaires, et bien entendu essayer de rester au mieux que possible en contact avec nos adhérents notamment. Très bien. Plusieurs questions, je vous le disais, on va essayer de détailler tout ça en plusieurs points. Déjà, faire un point sur la réglementation, si vous le voulez bien, que les choses soient bien claires pour tout le monde. La première catégorie, la pêche, est suspendue, ça c'est clair et net. Et puis, l'allocution du président Macron il y a quelques jours, voilà, a parlé d'un déconfinement possible et peut-être progressif à partir du 11 mai. Donc, la pêche en deuxième catégorie, pour l'instant, l'ouverture, elle est décalée. Elle était prévue le 25 avril. Elle est décalée. On en est là actuellement. On est tous d'accord. Alors, pour ce qui est de la pêche en première catégorie, nous avons adressé des consignes à tous les pêcheurs de rester chez eux. Il n'est pas question, et la pêche fait partie des activités qui ne sont pas autorisées. Pour autant, la pêche n'est pas interdite formellement et il n'y a pas hormis certains préfets qui ont pris des arrêtés particuliers pour fermer la pêche. Mais donc nous déconseillons, nous fortement à tous les pêcheurs de ne pas aller à la pêche et de ne pas sortir de chez eux et de rester confinés. Ça sera le meilleur moyen pour nous de sortir le plus rapidement de la crise dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est pénible, je le conçois aisément pour tout le monde, mais aussi par respect à tous nos personnels soignants d'ailleurs, que je tiens à saluer par l'intermédiaire de cette interview, qui font un travail extraordinaire. Donc voilà. Et bien sûr que pour ce qui est de l'ouverture des carnassiers, du brochet notamment, qui était prévu le 25 avril, le président de la République a indiqué dans son allocution qu'il prévoyait le début du déconfinement le 11 mai. Jusqu'à cette date-là, bien évidemment, les consignes, d'ailleurs nous avons un communiqué qui a été adressé à l'ensemble des fédérations, qui, je l'espère, le relaieront. Jusqu'à cette date-là, bien sûr, les consignes qui étaient prévues jusqu'alors demeurent dans leur entière ces consignes sont extrêmement strictes et il faut les respecter au maximum et ne pas sortir de chez soi. Hmm. Et justement, est-ce que vous avez l'impression que les pêcheurs respectent ce confinement? Il y a eu quelques amendes, on a entendu ici et là, qui ont été distribuées. Mais dans l'immense majorité, on a l'impression que voilà, les consignes sont bien suivies. Alors moi, j'ai vraiment l'impression, même s'il y a quelques pêcheurs, et moi je les comprends très bien, vu le temps, vu la qualité des rivières aujourd'hui, à cette saison, on a un temps qui s'y prêterait, les pêcheurs ont envie d'aller à la pêche, ont envie de sortir, mais bon, d'une manière générale, je pense que le confinement de la part des pêcheurs est globalement très bien respecté. Bien évidemment, il y a quelques personnes qui voient les choses autrement, qui ne respectent pas les consignes, mais pas plus que ceux qui font du cross, ceux qui font de la marche à pied ou ceux qui, voilà. Je Hmm. pense que les pêcheurs sont dans leur grande majorité très respectueux des consignes. Hmm. Mais on est également membre d'un certain nombre d'instances qui continuent à diffuser de l'information, et je pense notamment à l'Office français de la biodiversité. Et à aucun moment, l'incivisme des pêcheurs n'a été mis en relief, bien au contraire. Je pense qu'on peut se satisfaire que, comme tout bon citoyen, le pêcheur est quelqu'un de très, très respectueux de la réglementation qui lui interdit, en l'état en tout cas, de se déplacer. Il y a eu une période de doute au moment de l'annonce du tout premier confinement par le président de la République, le lundi et le mardi qui ont suivi.
Mais après ce doute, on a bien calé les éléments de langage, le positionnement que doit avoir chacun des pêcheurs, pardon. Et disons-le tout de goût, les pêcheurs sont de très bons citoyens et ils respectent assurément la réglementation. Et vous avez passé des consignes aux fédérations pour qu'il y ait des surveillances qui soient un peu peut-être renforcées, je ne sais pas, ou Alors, pas? dans ce qui concerne notre garderie particulière, nous avons passé les consignes pour faire en sorte que celles-ci ne sortent pas, ne se mettent pas en danger. Aujourd'hui, ne sont autorisés à aller sur le terrain que les forces de l'ordre dûment habilitées par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire les forces de gendarmerie et les forces de police. De mon côté, nous avons conseillé, nous avons donné comme consigne à nos fédérations départementales à faire en sorte que la garderie particulière ne soit pas affectée au contrôle des pêcheurs, éventuels pêcheurs qui pourraient ne pas respecter le déconfinement. Ce n'est pas notre rôle. Aujourd'hui, nous conseillons justement à bien respecter les consignes, c'est-à-dire de rester chez soi, pas de garderie particulière sur le terrain. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez eu des échos de diverses pollutions? Parce qu'on sait, les pêcheurs sont quand même voilà, un peu les sentinelles des rivières et rapportent souvent des actes de braconnage ou de pollution. Il y a quelques affaires qu'on a vues ici et là relayées sur les réseaux sociaux, relayées aussi par la presse locale. Est-ce que vous en avez eu écho? Est-ce que ça vous inquiète? Alors, ce qui nous inquiète, bien sûr, toute pollution est extrêmement inquiétante, hormis que les dépôts de plainte peuvent toujours se faire aux gendarmeries, qui sont habilitées à les recevoir en cas de pollution grave. Donc, et pour le reste, s'il y a urgence, les fédérations restent aussi mobilisées dans leurs territoires respectifs et on fera intervenir les services compétents de la police de l'eau, de l'OFB en particulier, qui seront en charge de régler ces problèmes. C'est à l'administration. Je rappelle que pour ce qui nous concerne, la garderie particulière au sein des fédérations départementales est bien souvent constituée en grosse majorité de bénévoles. Donc il n'est pas question que les bénévoles sortent sur le terrain. J'ai eu encore le point ce matin au téléphone avec le responsable des usages de l'OFB qui faisait remarquer qu'effectivement, il y avait ça et là quelques infractions, alors en matière de dépôt, en matière de rejet, en matière de prélèvement, etc. Ouais. Comme le dit à juste titre le président, c'est d'abord de la compétence de l'État qui y veille. Et la mise en parenthèse de cette époque ne veut pas dire que le droit est complètement silencieux. Il retrouvera sa pleine efficacité le moment venu. Et tous ceux qui ont, par quelque moyen que ce soit, violé la loi auront bien entendu à y répondre, c'est évident. Bon, très bien. Et puis on a hâte d'être au bord de l'eau, évidemment, aussi pour surveiller tout ça et faire remplir nos rôles de sentinelles aussi des cours d'eau, comme on appelle les pêcheurs. Une question maintenant sur le permis. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, ça concerne une minorité de pêcheurs, mais c'est celle qui se fait le plus entendre sur les réseaux sociaux. C'est celle qui râle le plus. Beaucoup demandent, enfin certains demandent le remboursement de la carte de pêche ou un report de ce qu'ils ont payé en 2020 sur 2021, une réduction du prix du permis de pêche en 2021. C'est pas la position qui est partagée par le magazine La Pêche et les Poissons. Qu'en est-il de la FNPF? Je crois qu'un message a été relayé pareil, à toutes les fédérations départementales qui ont répondu sur les réseaux sociaux, qui ont expliqué les choses très clairement. Est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu ce message et pourquoi, en fait, on ne peut pas rembourser comme ça une partie du permis? Mais non, vous avez quasiment répondu en posant la question d'ailleurs, hein, puisque vous êtes positionné, mais en fait je parle sous couvert de mon directeur général, M. Moussa, qui est juriste de profession. La carte de pêche, ce n'est pas un permis, première des choses. C'est une adhésion à une association. C'est l'adhésion à l'association de pêche qui permet de pêcher. Donc, au-delà de la pêche en tant que pratique, il y a d'autres activités que mène l'association de pêche. Il y a tout ce qui concerne l'organisation des manifestations, les missions régaliennes que nous avons assumées au titre de la protection des milieux, du développement du loisir. Donc, le remboursement de la carte de pêche n'est pas possible en l'état actuel aujourd'hui. Bon, on a quelques soucis aussi, puisque vous savez qu'on a mis en place la carte de pêche mensualisée. Il y en a aussi qui ne respectent pas non plus les mensualisations à payer. Bon, ça c'est notre problème, mais voilà, il existe.
pour autant, il y a aussi les cartes de pêche saisonnières. Là, nous sommes en train de regarder de quelle façon nous pouvons, avec les fédérations de pêche, peut-être reporter la validité de ces cartes saisonnières. C'est le message que nous avons adressé en ce sens à toutes nos fédérations départementales pour qu'elles puissent le communiquer aux pêcheurs. Je dois dire aussi et que dans leur grande majorité, vous l'avez dit, il y a quelques personnes qui râlent, mais ça fait partie. Hein, nous sommes des Gaulois, nous sommes bien français. Dès qu'il s'agit qu'on nous retire un petit droit, ben on demande vite une compensation. Nous réfléchissons aussi par ailleurs, d'une manière générale, puisque nous sommes pratiquement toutes les 15 jours en visioconférence avec l'exécutif de la Fédération nationale, pour réfléchir aussi à des compensations. On a mis aussi en place un groupe de travail au sein de la Fédération nationale, un petit groupe de travail pour réfléchir à la sortie de crise et prendre en considération toutes ces demandes des pêcheurs. Mais force est de constater que c'est un petit nombre de pêcheurs aujourd'hui qui demandent le remboursement de la carte de pêche. Mais peut-être je vais laisser à mon directeur général de compléter sur l'aspect juridique qui peut-être peut donner un peu plus de précision. Non, je crois que les propos là, que vous avez tenus sont très clairs. La carte de pêche, ce sont deux choses fondamentales, à l'image d'ailleurs de tous les réseaux associatifs auxquels les uns et les autres on adhère, hein, que ce soit pour faire du foot, que ce soit pour faire du golf, du tennis ou toute autre activité physique ou sportive. La carte de pêche, c'est d'abord la possibilité d'exercer majoritairement pour une année et sur 90 départements, hein, pour les cartes interfédérales. C'est vrai que la suspension, qui est le fait du gouvernement pour des impératifs de santé, disons, ne remet pas en cause fondamentalement les droits de pêche des uns et des autres. La deuxième chose que la carte de pêche permet, c'est effectivement l'intégration d'un véritable réseau associatif avec la possibilité de rentrer dans une association locale, dans une APPMA, et d'y exercer tous les droits associatifs que la loi de 1901 confère. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation tout à fait exceptionnelle, qui n'était pas prévisible. À ma connaissance, c'est bien la première fois que notre activité est à ce point impactée. Donc cette situation n'était pas prévisible, et puis surtout, elle est prise, elle existe pour des impératifs impérieux de santé qui nous dépassent de très loin. Alors, on comprend bien entendu hein, la frustration des pêcheurs, hein, c'est bien entendu quelque chose qu'on peut partager avec eux. Ce sont d'abord nos adhérents et on souhaite leur adresser un message de sympathie, de compréhension et leur dire que malheureusement, en l'état, les quelques demandes de remboursement, parce qu'effectivement, elles ne sont pas nombreuses, fort heureusement, on a plutôt une majorité de pêcheurs qui nous soutient, qui comprend notre démarche et qui comprend que en ces périodes-ci, ce qui est important, c'est qu'on puisse les uns et les autres se relever et surtout retrouver le plus rapidement possible notre nature, notre activité et le loisir qui est le nôtre, qui est pratiqué par 1,5 million de citoyens. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de polémique à mon sens. Il y a une demande de quelques pêcheurs qui paraît légitime, en tout cas, qui paraît légitime de poser la question, mais autant dire que, bien entendu, en l'état. D'ailleurs, c'est ce que rappelle le gouvernement sur le site des associations qui est réservé aux associations sur gouvernement.fr. D'accord. Juste, si vous me permettez de préciser, la communauté de pêcheurs, c'est souvent singularisé par la solidarité qui a été mise en place au sein du réseau associatif. Aujourd'hui, nous avons besoin de la solidarité, y compris de la solidarité financière, donc en gardant les cartes de pêche, sachant que nous allons avoir un manque important de cartes de pêche, puisque forcément il y a une baisse, cette crise aura une incidence sur notre fonctionnement. Et nous voulons à partir de là aussi sécuriser le fonctionnement de la Fédération nationale au travers des aides à l'emploi que l'on adresse à toutes les fédérations et des aides aux actions techniques que les fédérations mènent au titre de la protection des milieux comme au titre du développement du loisir. Et tout ça, ça fait aussi partie de la solidarité. Nous essayons et nous y arriverons, j'en suis persuadé, grâce à la solidarité de tous et à l'engagement de tous, fédérations personnelles, à maintenir ces dotations pour le fonctionnement des fédérations départementales et de notre réseau en général. Et est-ce que vous pensez une année blanche, par exemple? Je suis en train de réfléchir à ça, mais une année là où la pêche serait totalement interdite, ça peut, pourquoi pas exister? Le confinement peut encore durer, ou l'activité pêche peut être interdite jusqu'en septembre, octobre, novembre, je ne sais pas. Est-ce que vous y pensez? Alors, Est-ce que vous y réfléchissez à ça? Mais écoutez, on réfléchit et on travaille, comme on dit, on est mobilisé en permanence au niveau de l'exécutif là-dessus.
Bon, je ne pense pas qu'une année blanche sera possible dans le contexte actuel, c'est-à-dire que j'ose croire et j'espère, mais bon, on verra ça après le 11 mai. Il est un peu prématuré comme ça aujourd'hui comme on dit communément, de tirer des plans sur la comète. Mais je pense, moi, que la pêche sera une des activités qui pourra reprendre le plus rapidement par rapport à d'autres activités. Et en ce sens-là, je suis assez confiant et plutôt optimiste. D'accord. Est-ce qu'une réflexion peut être aussi engagée sur je sais pas, décaler la fermeture en première catégorie de quelques jours, de 2, 3 semaines, ce qui n'aurait pas un gros impact sur la reproduction, parce que la reproduction c'est un petit peu plus tard, elles sont dans une période détruite d'une frénésie alimentaire, ça c'est certain, mais est-ce que décaler la fermeture avec peut-être une réglementation un peu plus stricte comme le no-kill obligatoire, est-ce que c'est une piste envisagée? C'est une option. Alors, je dis pas que je fais pas de promesses là-dessus. Ça dépend pas de nous, hein. Tout à l'heure, le directeur l'a indiqué. Il y a bien sûr le ministère, notre ministère de tutelle. Il y a des tas de considérations qui vont rentrer en jeu. Ça peut, je dis bien, je reste là très 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 vague là-dessus. Ça peut faire partie des critères de compensation par rapport à ce que je disais tout à l'heure et au groupe de travail qui a été mis en place. On a perdu l'image avec Amidou Moussa, mais il est au téléphone avec nous, on l'entend, il nous entend, donc on va continuer évidemment cette interview. Est-ce que cet événement, messieurs, peut pousser la fédération à revoir aussi à l'avenir la réglementation avec une ouverture en no-kill, même pendant les périodes de fermeture, les anciennes périodes de fermeture? Est-ce que c'est possible de revoir la réglementation en général pour qu'on puisse pêcher toute l'année et puis relâcher le poisson quand il se reproduit? Est-ce que c'est une piste de réflexion? Alors, on n'a pas engagé on n'en est pas là, hein, on n'en est pas là. Écoutez, on est en train de gérer la crise comme nous pouvons. Je pense que cette crise va nous permettre de tirer des enseignements. Je D'accord. suis persuadé, et on l'entend dire d'ailleurs pour d'autres raisons, mais je pense que les choses, et y compris pour nous, seront peut-être plus comme avant. Il y a peut-être aussi quelques adaptations que nous devrons faire. Je vous disais tout à l'heure que nous avons mis un petit groupe de travail. Le bureau se réunit assez souvent, l'exécutif. Le conseil d'administration va très bientôt se réunir aussi en visioconférence. Tout ça, ce sont des réflexions qui seront mises sur la table le moment venu. D'accord, mais est-ce que vous pouvez nous redonner peut-être, enfin nous donner quelques pistes de réflexion justement de ce groupe de travail? Ah ben, ce groupe de travail, il est surtout chargé de préparer. Et vous savez, moi je pars toujours du principe que pour réussir peut-être une action, c'est d'être toujours prêt un quart d'heure avant les autres. Donc il ne faut D'accord. pas que le déconfinement prenne le pas sur nos décisions. Donc il faut qu'on puisse anticiper toutes décisions qui seront adaptées aux modalités de déconfinement dès le 11 mai. Donc on D'accord. travaille sur tous ces sujets. On va retrouver l'image avec Amidou Moussa. Voilà, on a retrouvé l'image avec le directeur général de la Fédération nationale de la pêche en France. Euh, Parlons, messieurs, du Tour de France, si vous le voulez bien. Maintenant, on le sait, l'événement est menacé. C'est un événement auquel vous participez depuis 2016. Il y a un risque de report du Tour de France, même de huis clos, même si on se dirige plus vers un report fin août, début septembre. Mais donc, moins d'impact médiatique peut-être également, parce que moins de monde devant la télé, parce que c'est la reprise pour tout le monde pour le boulot. Est-ce que vous êtes en lien avec l'organisation du Tour de France? Est-ce que voilà, vous en savez un petit peu plus sur votre participation cette année? Est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, demander un remboursement, une annulation ou un renforcement du visuel? Je ne sais pas. Écoutez, concernant cette affaire-là qui nous préoccupe, bien évidemment, j'ai cru comprendre ce matin parmi les différents médias, moins les informations qu'on a eues, que le Tour de France serait reporté à la fin août 2020. Hein, C'est ça. Bon, pas de commentaires là-dessus. De ce qui nous concerne, alors pour être très clair avec vous, nous avons réfléchi à la question,
participation qui, à mon avis, est plutôt compromise. D'accord. C'est le conseil d'administration du début du mois de mai qui en prendra la décision, mais les propositions qui lui seront faites iront plutôt dans le sens, à ce jour, pour diverses raisons, pour nous, financières, techniques, éthiques, j'allais dire, aussi, seront peut-être pour nous une proposition de non-participation. D'accord. Très Voilà. bien. Mais bon, Pour cette année, en tout cas. c'est le conseil d'administration du début mai qui prendra la décision finale sur ce sujet. D'accord. Il pourrait donc y avoir un désengagement de la fédération sur le Tour de France pour cette année à cause du report, quoi. À cause du Covid-19 surtout. Ouais, très bien. Voilà, ce qu'on peut peut-être dire sur cet événement qui a fait couler beaucoup d'encre, en particulier, entre guillemets, bien entendu, sur les réseaux sociaux, c'est que c'est l'un des événements les plus populaires et les plus importants de France, hein, qui rassemble des dizaines, des milliers de personnes, qui est vu à la télé, qui est vu sur toutes les télés au niveau international, donc qui suscite un véritable engouement et une véritable attente. Donc on a bâti effectivement ce partenariat depuis quelques années. Nous sommes dans une situation tout à fait exceptionnelle cette année, puisque le Tour devait avoir lieu au mois de juillet. Et la décision qui sera prise par nos instances sera fondée sur trois critères fondamentaux. Le premier, c'est d'abord la santé. C'est d'abord ce qui fait que nous sommes dans cette situation. C'est donc à l'aune des préconisations de santé publique, des préconisations sanitaires du gouvernement, et bien entendu, la manière dont nous, on les intègre également au sein de notre réseau, puisque le Tour de France, c'est d'abord une mobilisation des hommes et des femmes, qu'ils soient bénévoles, qu'ils soient salariés. Donc, au mois d'août, la question qui se posera pour notre conseil d'administration, c'est est-ce que la pandémie est à ce point calmée que ça nous autorise à aller nous lancer dans un événement qui potentiellement peut avoir un impact individuel ou collectif. Ça, c'est le premier. D'accord. On rappelle que Génération Pêche est présent dans les villages départ, les villages arrivées, etc., avec des bénévoles, avec des animations, etc. Tout ça pourrait être annulé, en fait. Et puis, mettrait en danger mais ça pourrait être annulé. Pour autant, Génération Pêche continuera à vivre. D'accord. Et plus que jamais, nos moyens et notre communication va être accrue pour justement que la pêche sorte la tête haute de cette période de confinement qui nous a beaucoup impacté. D'accord. Monsieur Moussa, je vous ai interrompu, excusez-moi. Oui. Le deuxième point sur lequel le conseil d'administration aura également à se prononcer, c'est le caractère préparable de l'événement, puisque là, les uns et les autres, nous sommes confinés, nous sommes enfermés, malheureusement, et disons que ce n'est quand même pas la meilleure situation pour préparer un événement aussi important, aussi dense et aussi territorialisé, grandement territorialisé que celui-ci. Voilà, donc le préparer dans des conditions infaisable compliquerait singulièrement la donne pour nous, en particulier si le déconfinement, même progressif, devait avoir lieu aux alentours du mois de mai. Vous voyez, le préparer en 2 mois, pour nous, c'est quand même quelque chose d'assez dense parce que ça nécessite une mobilisation de plusieurs dizaines de milliers de personnes sur l'ensemble du territoire. Vous voyez, c'est le deuxième point. Et enfin, le troisième point, il faut encore que cet événement s'articule avec notre cadre conceptuel et avec notre cadre communicationnel du moment. C'est vrai qu'on sera au mois d'août, d'après ce qui est a priori proposé par les organisateurs du Tour de France. Il faudra que le conseil d'administration se pose clairement la question de savoir si au mois d'août, le Tour de France est encore une belle opportunité ou pas. Voilà, donc les 3 critères qui détermineront tout droit la décision. Et pour revenir sur votre première question, est-ce que nous sommes en relation étroite, directe et permanente avec les organisateurs du Tour? Bien entendu, nous avons des discussions régulières depuis le début, puisqu'on avait une première étape au cours de laquelle on préparait avec eux cet événement. Depuis lors, on a des communications quasiment toutes les semaines pour savoir quelle est la tendance, et voilà, on se parle en toute liberté. Il y a un respect naturellement pour ce partenaire, un respect mutuel, un respect réciproque, et il y a une vraie volonté de toutes les manières de travailler efficacement à ce que nous avons soutenu dès le départ, à savoir que le Tour de France, c'était le Tour de France des routes, mais c'est aussi le Tour de France
de l'eau, des milieux aquatiques et des rivières. Voilà, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a un ingrédient globalement positif qui nous laisse augurer une très très bonne décision de notre conseil d'administration Qui se réunit normalement? Alors, il se réunira début mai, en principe, En principe. le 5 mai. Les membres du bureau ont plus ou moins statué là-dessus et je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ça sera probablement une participation très compromise. Voilà. Oui. Ouais, ça sera reporté du coup, j'imagine? La décision appartiendra au conseil d'administration. Pour l'instant, on va gérer 2020. Les décisions politiques qui adviendront après, on les étudiera le moment venu. Pour l'instant, on va régler le problème de cette année qui nous importe en particulier. D'accord, et le conseil d'administration, donc le 5 mai, mais ça peut être avec le déconfinement qui est programmé que le 11 mai, ça peut être retardé du coup, j'imagine, ou ça se passe Non, par... non, 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 Alors, justement, on a justement prévu un conseil d'administration début mai pour justement, au-delà de cette question spécifique du Tour de France, pour prendre aussi en considération d'autres mesures que nous allons aussi présenter au moment du conseil d'administration afin d'être D'accord, prêts pour le 11 mai. d'accord. Et est-ce juste, que vous faites... il me soit permis de remercier, mais alors très chaleureusement, tous ceux qui avaient commencé à se mobiliser, que ce soit des bénévoles, que ce soit des élus associatifs, que ce soit des collègues de fédération, qui avaient commencé à travailler sur cette édition-ci, qui avaient commencé à préparer le matériel, qui avaient commencé à préparer les trajectoires, etc. Leur redire combien ils sont importants à nos yeux, combien ils sont utiles à toutes ces actions de communication que nous menons pour l'intérêt général, pour la pêche et pour les milieux aquatiques. D'accord. Et pour me permettre de compléter ce que dit mon directeur, pour rappeler ce que je veux dire, Génération Pêche continuera de vivre. Et peut-être vivre mieux. Bon, on va revenir au terrain, si vous le voulez bien, à la pêche. Et ces deux confinements, pour l'instant, programmés, on ne sait pas quelles sont les conditions le 11 mai. Est-ce que vous mettez la pression en tant qu'instance, en tant que représentant d'un million cinq, 100 000 pêcheurs, sur le gouvernement pour autoriser la pêche, pour qu'il y ait une dérogation tout simplement, pour que la pêche soit autorisée, je ne sais pas moi, en solo, pas trop loin de chez soi par exemple, et voilà, pour qu'il y ait une sorte de dérogation, je ne sais pas, ou que ce loisir puisse reprendre. Je crois qu'on n'est pas dans l'esprit des dérogations par rapport à la gravité de la situation. Ça me semblerait quand même très malvenu que l'on puisse, par rapport à certaines activités, les pêcheurs comme ça, parce qu'on est une activité solitaire, comme vous l'avez dit, dans la plupart des cas, et là, ben, nous, on veut une dérogation. Je pense Ouais. que vis-à-vis de nos personnels soignants, je l'ai dit, même y compris les forces de l'autre, et vis-à-vis d'autres activités, de dire non. Je pense qu'il faut être responsable jusqu'au bout. Je le répète, on est en train de travailler, on sera prêt le moment venu. On verra aussi, parce que notre directeur est en contact en permanence avec les ministères, il a dit tout à l'heure, et je l'en remercie. Mais moi, je demande beaucoup de civisme et beaucoup d'humilité de la part de tous les pêcheurs. D'accord. Nous-mêmes, nous l'appliquons. Soyons aussi responsables jusqu'au bout et soyons surtout citoyens. Oui, c'est une position qu'on comprend tout à fait, hein, mais Voilà. voilà, la question méritait d'être posée parce que La question se pose, mais je peux la comprendre, bien évidemment. Mais voilà, très bien. Nous avons, Oui, Monsieur Moussa? pardon, excusez-moi. Nous représentons une maison très institutionnelle. Hein. C'est l'un des plus anciens et l'un des plus denses pardon, réseaux associatifs français, avec 4000 associations au niveau du territoire, plus de 90 fédérations départementales, des associations régionales, des unions de bassin, une fédération nationale. Nous avons tous les agréments qu'un monde associatif peut espérer. Nous sommes un des partenaires tout à fait incontournables du gouvernement sur les questions qui sont les nôtres, à savoir la pêche d'un côté et la protection des écosystèmes aquatiques. On attend de nous que nous soyons très responsables. Nous sommes à un moment particulièrement inédit pour notre santé publique, pour notre politique de la santé, et il est noble que nous soyons
les uns et les autres solidaires de ce que décrète le gouvernement, même si on peut discuter quelques virgules par-ci par-là, des déplacements au fin fond de la Creuse ou du Gers ou je ne sais où. On peut faire tout un tas d'exceptions. Mais quand même, le message principal, nous devons le respecter et surtout laisser augurer que on peut faire de la pression sur le gouvernement pour exercer des activités de loisirs à titre individuel. Vous imaginez que ce n'est pas un exercice très très facile à faire. Oui, Et oui. puis, il n'est absolument pas de bon ton que chacune des activités de loisirs, et il y en a plusieurs, vous le savez, parce qu'il n'y a pas que la pêche, si chacune des activités se targuait de faire de la pression, vous savez, le confinement n'aurait plus tellement de sens. Très Comme bien. le dit le président avec sagesse, on est à une époque où on doit respecter scrupuleusement cette date du 11 mai pour pouvoir retrouver un début de sourire. Après, en tout cas, c'est ce que nous souhaitons très rapidement. Bon, comment va se passer d'ailleurs la réouverture rapidement? Est-ce que parce que ce sont les préfets finalement qui ont pris des interdictions, la fédération ne peut pas interdire la pêche en elle-même, mais ce sont les préfets qui ont pris des interdictions, des arrêtés. Est-ce qu'il va falloir casser ces arrêtés? Comment ça va se passer? Mais alors, il y a finalement très peu on a à peu près fait le tour, très peu de préfectures qui ont pris des arrêtés d'interdiction. Beaucoup ont envoyé des notes pour prescrire, et nous, relayées par nous d'ailleurs, hein, où on l'a Oui. dit, qu'il fallait qu'on respecte le confinement et de surseoir à toute activité de pêche. Donc il y a cette interdiction en titre de respect de l'environnement. Bien sûr, là où il y a eu des arrêtés, ben, il faut prendre notre arrêté pour réouvrir. Là où il y a un arrêté de fermeture, ben, un arrêté voilà, s'annule que par la prise de notre arrêté. Voilà. Donc, mais dans la plupart des cas, je crois que l'activité pêche reprendra naturellement dès lors que le confinement se fera progressivement. Et là, comme vous, comme moi, aujourd'hui, on est bien dans le flou. On ne sait pas si c'est par région, par âge, il y a des tas de critères qui sont pris en considération. Et voilà. Donc, on Voilà. suit. C'est le message d'espoir qu'il faut vraiment relayer en ces périodes difficiles parce que nous n'avons pas été habitués à être enfermés entre quatre murs, a fortiori quand il fait beau comme en ce moment. Je pense qu'il faut redire que l'activité pêche est d'abord une activité qui s'exerce, comment dirais-je, plutôt seule ou à très peu de personnes. Hein, faut redire ça. Nous avons un territoire très diversifié et très large, ce qui nous autorise quand même à penser que sitôt les déplacements retrouvés, la possibilité de se déplacer, retrouvée même à moindre mesure, on peut penser très raisonnablement que la pêche fera naturellement partie de celles qui seront aussitôt réouvertes. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite, c'est ce que nous essaierons d'expliquer le moment venu quand le gouvernement commencera véritablement à travailler sur des scénarios de déconfinement, que ce soit des scénarios de déconfinement général, que ce soit des scénarios de déconfinement, ce qui est plus vraisemblable d'ailleurs, de déconfinement relatif ou comment dirais-je Partiel. Pardon? Partiel, je vais dire. Partiel, exactement. Merci messieurs d'avoir bien voulu faire le point sur la situation, d'avoir voulu répondre aux questions aussi de la pêche et les poissons, et puis voilà, des nombreux internautes qui nous remontent un peu les messages. On va Si vous nous patienter. permettez juste un dernier mot, cher monsieur. Un dernier mot pour ma part pour adresser comment dirais-je, notre solidarité à l'égard de tous nos détaillants qui connaissent une période très préoccupante. J'en ai eu plusieurs au téléphone ces dernières semaines. Pour leur redire que, bien entendu, on espère que très rapidement, leur situation économique va retrouver une éclaircie. Alors, on a bien compris que pour certains, c'était très difficile de rentrer dans le dispositif gouvernemental d'aide, mais on ne désespère pas qu'il va y avoir d'autres assouplissements qui vont être apportés à toute cette filière qui doit pouvoir bénéficier d'une forme d'aide et leur redire que l'on souhaite vraiment et qu'on va tout faire pour avoir une deuxième partie de saison qui soit très propice à ce que la pêche puisse retrouver la place qui a toujours été la sienne, c'est-à-dire une activité économique, sociale, environnementale. Donc on compte aussi sur eux pour déployer un certain nombre d'actions de promotion, en particulier à destination des pêcheurs,
pour relancer la dynamique à partir de cet été. Un petit mot, si vous me permettez, de dire à tous nos amis pêcheurs de garder confiance, de garder espoir, d'être optimistes. Des beaux jours s'ouvrent devant nous et on va en profiter. Remercier, bien sûr, comme l'a dit mon directeur, tous les détaillants d'articles de pêche et n'abandonnez pas nos petits détaillants. Les guides également aussi, tous ceux Oui. voilà, qui sont concernés par tous les emplois de la pêche, en fait, liés à la Oui. pêche. Mais aussi, peut-être pour conclure, encore aussi tous mes remerciements à tous les personnels soignants, mais aussi à toutes les forces de l'ordre. Toutes les forces de l'ordre qui sont en permanence sur le terrain et qui veillent, et bien sûr, elles sont chargées aussi de faire de la répression parfois, mais je voudrais aussi les remercier, y compris nos agents de l'OFB qui sont en permanence sur le terrain également. Merci messieurs, on se tient au courant pour une réouverture de la pêche, les conditions, etc., les petites améliorations qu'on pourra apporter plus tard. Voilà. En tout cas, c'était sympa d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup, je ne vous dérange pas plus longtemps et restez chez vous hein, et prenez soin de vous. Merci. Merci et gardez la pêche.